Dans le vaste théâtre de l'existence humaine, chaque époque a son lot de mystères, de prophéties et de révélations qui captivent les esprits et éveillent les consciences. Parmi ces énigmes qui ont traversé les âges, les prophéties de Notre-Dame de Fatima se dressent comme des phares dans la nuit de l'histoire, éclairant les chemins de la foi et de l'interprétation. Ces visions émanant de la Vierge Marie, transmises aux humbles bergers de Fatima, résonnent encore aujourd'hui comme un appel vibrant à la vigilance, à la prière et à la transformation spirituelle. Plongeons dans cet univers fascinant où se mêlent mysticisme, espoir et destinée, pour comprendre l'impact et la portée des prophéties de Fatima sur notre monde moderne. Par conséquent, ne les craignez pas, rien n'est caché qui ne sera révélé, ni secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que vous entendez chuchoter, proclamez-le sur les toits. La troisième prophétie de Fatima est l'une des prédictions les plus curieuses liées à l'Église, et il est temps de la révéler. Vous savez que le secret de Notre-Dame a été caché pendant longtemps, car ceux qui détiennent le secret entre leurs mains continuent de dire que ce n'est pas le moment de le révéler, ce n'est qu'en l'an 2000 que le pape Jean-Paul II a révélé ce qui était caché à l'intérieur de l'enveloppe scellée concernant le secret de Fatima. Ces secrets sont censés être liés à l'enfer, aux 2 guerres mondiales et aux persécutions que les chrétiens ont subies au XXe siècle. Alors, dans quelle mesure les prophéties de Notre-Dame de Fatima sont-elles précises, et pourquoi 2024 est-elle l'année où tout est censé se réaliser? Suivez-nous dans cette vidéo pour révéler tout ce qui a été enfoui après un siècle. Les 3 secrets de Notre-Dame de Fatima sont un titre donné à la Sainte Vierge Marie en relation avec ses apparitions à 3 enfants bergers à Fatima, au Portugal. Notre-Dame de Fatima a dit aux enfants bergers de prier le chapelet quotidiennement pour mettre fin à la guerre qui sévissait pendant la Première Guerre mondiale. Marie continua d'apparaître une fois par mois pendant 6 mois aux 3 enfants Lucia, Inta et Francisco. En octobre 1930, l'évêque de l'Aria Fatima approuva les visions comme dignes de foi. En 1930, l'Église catholique déclara que les visions des enfants étaient dignes de foi. Et aujourd'hui, Fatima est l'un des sanctuaires mariaux les plus importants au monde, avec environ 6 millions de pèlerins visitant le sanctuaire chaque année. De nombreux pèlerins se rendent au sanctuaire de Fatima pour célébrer la journée de Notre-Dame le 13 mai, date marquant l'anniversaire de la première apparition, et le 13 octobre. Les pèlerins à Fatima reçoivent une bénédiction spéciale et prient pour la guérison ou d'autres intentions spéciales. Revenons à 1917, sur une période de 6 mois la Vierge Marie est apparue à 3 enfants au Portugal, le plus connu d'entre eux étant Lucia Santos, accompagné pendant ses apparitions par ses compagnons de jeu Jacinta et Francisco Marto. Lucia est devenue plus célèbre en raison des secrets qu'elle a révélés à la demande de l'évêque local lorsque la nouvelle des apparitions s'est répandue. Pendant les 6 mois où elles ont eu lieu, de nombreuses personnes ont naturellement demandé une sorte de preuve. Lors de la dernière apparition à Fatima en octobre 1917, Marie a fait danser le soleil dans le ciel, un événement rapporté dans les journaux et observé par des dizaines de milliers de personnes. Cependant, ce n'est pas cela qui a captivé l'imagination des gens, mais les secrets. Les enfants, en particulier Lucia, ont maintenu que Notre-Dame leur avait donné des visions qu'ils devaient garder secrètes. Ces visions leur ont été données lors de l'une des visites intermédiaires, ni la première ni la dernière, alors que les frères et sœurs Francisco et Jacinta sont malheureusement décédés enfants pendant la pandémie de grippe espagnole. Lucia dos Santos est devenue plus tard nonne carmélite et a vécu jusqu'à l'âge de 97 ans. Elle est décédée en 2005, 23 ans après les événements eux-mêmes. Lucia a été ordonnée par l'évêque local de Fatima d'écrire les secrets, ce qu'elle a volontiers fait pour les 2 premiers. Cependant, elle n'était pas convaincue de devoir révéler le contenu du 3e secret. L'évêque lui a ordonné, sous obéissance sacrée, de le faire. Elle a donc écrit le secret et l'a placé dans une enveloppe scellée qui ne devait pas être ouverte pendant 19 ans, soit jusqu'en 1960, date à laquelle, selon elle, il serait plus clair de le comprendre. Francisco et Jacinta ont été béatifiés par le pape Jean-Paul II en 2000, devenant ainsi les plus jeunes enfants non martyrs à être béatifiés par l'Église catholique romaine. Ce qui coïncidait avec les célébrations du centenaire des apparitions de Fatima. Les frères et sœurs ont été canonisés par le pape François en 2017. Au cours de 6 apparitions, Notre-Dame a donné aux enfants 3 secrets ou visions connus sous le nom des 3 secrets de Fatima. Le premier secret ou vision était celui de l'enfer.
Lucia a écrit que la Sainte Vierge a montré aux enfants à quoi ressemblait l'enfer, avec toutes les souffrances subies par les âmes qui s'y trouvaient. La vision a duré seulement une seconde, mais les enfants disent que c'était presque insupportable. Cela a conduit à une grande confiance dans la promesse de Marie de guider ses dévots vers le Christ pour sauver les âmes de cette grande souffrance éternelle. Dans la vision révélant le deuxième secret, la Sainte Vierge montre aux jeunes enfants une vision dans laquelle ils apprennent que la Première Guerre mondiale, qui se déroulait à l'époque des visions, prendra fin. Cependant, une autre guerre mondiale surviendra sous le pontificat du pape Pie XI, qui a régné de 1922 à 1939, à moins que les gens ne cessent d'offenser Dieu et que la Russie ne se convertisse. La Vierge a demandé que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé, et tu sais quelle coïncidence s'est produite, c'est la Seconde Guerre mondiale qui a commencé en 1939, exactement comme Notre-Dame l'avait prédit. Cela nous amène au troisième secret, celui qui attire toute l'attention. Sœur Lucia ne voulait pas partager le troisième secret, mais elle fut invitée à l'écrire par l'évêque de Laria. Ce document est resté scellé jusqu'en 2000. Année où le troisième secret de Fatima a enfin été divulgué, le jour de la béatification de Francisco et Jacinta Marto. Lucia a écrit la troisième partie du secret révélé à la Cova da Iria de Fatima le 13 juillet 1917. J'écris par obéissance à vous, mon Dieu, qui me le commandez à travers son Excellence l'évêque de Laria, et à travers votre très sainte mère et la mienne. Après les deux parties que j'ai déjà expliquées, à la gauche de Notre-Dame et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée flamboyante dans sa main gauche. Les flammes qu'il projetait semblaient incendier le monde, mais elles s'éteignaient au contact de l'éclat que Notre-Dame rayonnait vers lui de sa main droite. Pointant vers la terre de sa main droite, l'ange criait d'une voix forte, « Pénitence ! Pénitence, pénitence !» Nous avons vu dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de similaire à des personnes dans un miroir quand elles passent devant. Un évêque en blanc, nous avions l'impression que c'était le Saint-Père, d'autres évêques, prêtres, hommes et femmes religieux montant une montagne escarpée où se trouvait une grande croix faite de troncs bruts d'arbres comme du chêne-liège, avec l'écorce. Avant d'atteindre cette croix, le Saint-Père a traversé une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblante, avançant d'un pas hésitant, affligé de douleur et de tristesse, priant pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, il a été tué par un groupe de soldats qui lui ont tiré dessus avec des balles et des flèches. De la même manière, moururent un après l'autre les autres évêques, prêtres, hommes et femmes religieux, ainsi que divers laïcs de différents rangs et positions. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun tenant un aspersoir en cristal dans sa main, dans lequel il recueillait le sang des martyrs pour en asperger les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. Le secret d'un évêque en blanc, présumé être le pape, tué par des balles et des flèches, a été naturellement associé à l'attentat manqué contre la vie du pape Jean-Paul II. Cependant, certains affirment que cet événement ne peut pas correspondre au secret car le pape n'est pas mort dans l'attentat, alors que l'évêque en blanc dans la vision meurt. Certains prétendent donc que la mort du pape est une prophétie d'un événement futur. Cependant, au moment de la publication du texte du troisième secret, le cardinal Ratzinger, l'un des plus grands théologiens du XXe siècle qui deviendra le pape Benoît XVI, a écrit un texte d'accompagnement. Il écrit que le secret sera probablement décevant ou surprenant après toute la spéculation qu'il a suscitée. Aucun grand mystère n'est révélé, ni l'avenir dévoilé. Il écrit que le but de la vision n'est pas de montrer un film d'un futur irrévocablement fixé, mais exactement le contraire. Elle est destinée à mobiliser les forces du changement dans la bonne direction. Par conséquent, nous devons totalement écarter les explications fatalistes du secret, telles que par exemple l'affirmation que l'assassin présumé du 13 mai 1981 n'était qu'un instrument du plan divin, guidé par la providence et ne pouvant donc pas agir librement, ou d'autres idées similaires en circulation. La vision parle plutôt des dangers et de comment nous pourrions être sauvés de ceux-ci. Maintenant, parlons des apparitions de Notre-Dame de Fatima aux enfants en préparation pour la 6e apparition et la révélation des secrets. La première apparition mariale de Fatima a eu lieu le 13 mai 1917. Marie demande aux enfants de revenir le 13 de chaque mois pendant 6 mois. Marie dit aux enfants qu'ils souffriront beaucoup mais atteindront le ciel. Elle leur demande ensuite de dire le chapelet tous les jours pour apporter la paix dans le monde. La deuxième apparition a lieu le 13 juin 1917.
Marie demande aux enfants d'ajouter la prière de Fatima à la fin de chaque dizaine du chapelet, demandant qu'elle les emmène au ciel. Elle répond, « Bientôt, je prendrai Ginta et Francisco, mais Lucia doit rester un peu plus longtemps. » La troisième apparition a lieu le 13 juillet 1917. Marie montre aux enfants une vision de l'enfer et révèle que Dieu souhaite une grande dévotion au cœur immaculé de Marie pour sauver les âmes de l'enfer. Elle prédit ensuite la Deuxième Guerre mondiale et la persécution des fidèles en Russie, avertissant que sans prière et consécration de la Russie à son cœur immaculé, la Russie répandra ses erreurs dans le monde entier, fomentant des guerres et la persécution de l'Église. La quatrième apparition a lieu le 19 août 1917. L'administrateur local emprisonne les enfants pour les empêcher de rencontrer Marie. 6 jours plus tard, elle apparaît à eux dans un pâturage et leur demande de prier beaucoup et de faire des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer faute de prière pour elles. La cinquième apparition a lieu le 13 septembre 1917. Une foule voit des pétales de roses blanches tomber du ciel et disparaître, alors que Lucia demande à Notre-Dame de Fatima de guérir les malades. Elle répond que seuls certains seront guéris, tandis que le Seigneur n'a pas confiance en d'autres qui ne seront pas guéris. La sixième et mémorable apparition de Notre-Dame de Fatima a lieu le 13 octobre 1917. Entre 70 000 et 100 000 personnes assistent au miracle du soleil à jusqu'à 10 miles de distance. Les journalistes laïcs présents pour le miracle rapportent des phénomènes inexplicables. Marie se révèle comme la dame du rosaire et dit que les gens doivent amender leur vie, demander pardon pour leurs péchés et ne plus offenser notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Les enfants étaient destinés à rencontrer Notre-Dame de Fatima. Il y avait beaucoup d'adultes à l'époque, mais pourquoi Notre-Dame de Fatima a-t-elle choisi de se révéler à 3 enfants? Ce n'est pas une coïncidence, et tous les enfants ne recevront pas une telle grâce de Notre-Dame. La vie de Lucia, Francisco et Ginta, petits bergers de Fatima, est une histoire de grâce et de miséricorde. En ces enfants, nous voyons en action la même force paradoxale qui marque et agit dans toute l'histoire du salut, l'infinie disproportion entre l'histoire des fiers et puissants avec leurs machinations, stratégies et conflits, et l'histoire des humbles qui, dans la vérité de leur existence, sont invités par Dieu à être le vin de transformation de l'humanité. En tant que voyants de la miséricorde de Dieu, les petits bergers feront connaître le message accueilli par eux à travers leur vie simple. Ils sont choisis pour être témoins de la présence de l'amour de Dieu, du Dieu qui est amour, irradiant et rendant transparent à travers eux son visage miséricordieux, transformant leur vie en un reflet de cette lumière qui est Dieu lui-même. Dans l'ombre d'un chêne, la dame leur a fait voir cette lumière, née à Aljustrel, un petit endroit de la paroisse de Fatima au début du XXe siècle. Les frères Francisco et Ginta ainsi que leur cousine Lucia grandissent dans un environnement familial modeste. Dans un village rude, calme et isolé. Ils ne savaient ni lire ni écrire, et ils n'avaient que peu de connaissances en géographie, en histoire et en sagesse mondiale au-delà de l'horizon et des montagnes. Ils ont reçu une éducation chrétienne très simple, comme on pouvait s'y attendre dans l'environnement isolé dans lequel ils vivaient. La mère de Lucia a initié sa fille et ses neveux à la catéchèse, et Lucia, un peu plus âgée que ses cousins, leur a enseigné les récits bibliques et les prières qu'elle avait appris de sa mère. Malgré la simplicité de leur initiation chrétienne, leurs parents leur ont donné un exemple vivant d'une foi engagée, la participation dominicale à l'Eucharistie, la prière en famille, la vérité et le respect pour tous, la charité envers les pauvres et les nécessiteux. Lucia était une enfant attentive à l'amour de Dieu, avec le désir intérieur d'être pleinement enveloppée dans l'étreinte de Dieu, une ligne continue dans le chemin qu'elle suivra. Francisco, avec son regard contemplatif nourri par le silence intérieur, contemplait la nature comme quelqu'un qui ressent la création et se plonge dans la beauté du Créateur. Il était fasciné à la fois par le lever et le coucher du soleil, qu'il préférait à une bougie, la bougie du Seigneur. Ginta avait une préférence spéciale pour la bougie de Notre-Dame, la lune, qui n'abîme pas les yeux. La petite fille était très proche de sa cousine Lucia, pour qui elle avait une grande affection. Elle embrassait les agneaux, les appelait par leur nom, et marchait parmi eux en les portant sur son sein pour imiter notre Seigneur. Ces enfants vivaient une vie simple, consacrant tout leur amour à Dieu sincèrement, sans pensées inutiles, et recevaient la réponse divine. Un après-midi de printemps en 1916, après leur simple prière, les petits bergers virent au-dessus des arbres une lumière plus blanche que la neige,
sous la forme d'un jeune homme transparent comme du cristal sous le soleil qui le traverse. À ce moment-là, rien ne les aurait fait supposer que cette lumière en forme humaine était le héros de la paix de Dieu qui les initierait à leur école de spiritualité et de prière. C'était quelque chose de totalement inattendu, et les petits bergers se sentirent absorbés par la contemplation de cette immense lumière. Plongés dans une atmosphère intense où la présence de Dieu les frappait de stupeur et d'émerveillement, l'ange de la paix les visita 3 fois au printemps et en été 1916. Ces paroles marquèrent profondément les esprits des enfants, comme une lumière qui leur fit comprendre qui est Dieu, comment il les aime et désire être aimés, se référant au cœur de Dieu, parlant d'un cœur attentif à la voix des humbles pour lesquels il a un plan de miséricorde. L'ange invite les enfants à une adoration profonde de la très sainte Trinité, à s'associer au sacrifice du Christ dans la réconciliation de tous en Dieu. Ensuite, il leur offre le corps et le sang du Christ, ce dont premier est fondamental dans la lumière duquel ils seront invités à s'offrir en sacrifice pour tous les hommes ingrats. Pour tous ceux qui ne savent pas vivre dans une attitude de reconnaissance. Depuis lors, les petits bergers vivront plongés dans cette adoration de Dieu, avec un désir discret mais confiant et audacieux de transformer leur vie en un don offert au Créateur pour les autres. Cela sera leur vocation lorsque Notre-Dame, plus brillante que le soleil, apparaîtra le 13 mai 1917 et entrera dans la vie des 3 enfants pendant 6 mois, chaque 13 du mois. La Vierge Marie renouvellera cette invitation, grâce à laquelle les 3 bergers deviendront des témoins humbles du cœur de Dieu dans la complexité d'un monde souffrant. Êtes-vous prêt à vous offrir à Dieu et à supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, comme un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Dans une succession d'images dévoilées par Notre-Dame, les petits bergers comprennent l'idée que le cœur de Dieu se soucie de l'histoire humaine, que le péché consiste à être indifférent au cœur de Dieu, que Dieu est miséricordieux et est toujours à la recherche de l'homme enchevêtré dans ses drames et malheurs, et que ceux qui embrassent la lumière du cœur de Dieu sont invités à participer par la prière et le sacrifice à son soin pour l'humanité, lors de la première immersion dans cette lumière. Lucia, Francisco et Ginta, imprégnés des échos de la profondeur qu'ils avaient vécue, décident de ne rien révéler de ce qui s'est passé. Cependant, Ginta, profondément affectée par la beauté de la dame et emplie d'une joie irrépressible, ne peut se retenir. Elle est la première héros et messagère de cette nouvelle joie divine découverte grâce à la dame. Comme les disciples d'Emmaüs qui, face au mystère pascal, ressentaient un feu intérieur dans la poitrine, elle confesse à ses amis, « J'avais en moi quelque chose qui ne me laissait pas tranquille ». La nouvelle des apparitions de la Dame du Rosaire se répand rapidement et le nombre de pèlerins se rendant à la Cova da Iria augmente certainement. Les enfants auront donc beaucoup à souffrir de la part de ceux qui doutaient ou s'opposaient à eux. Dès la première rencontre, presque comme pour confirmer le fiat des enfants, la Dame leur avait assuré qu'ils auraient beaucoup à souffrir, comme cela a été le cas pour les prophètes. La vocation des petits bergers intègre la souffrance comme partie intégrante de leur mission. Ils sont accusés de fraude et de cupidité, même par leur propre famille, sauf peut-être le père de Francisco et Ginta, qui craignent qu'ils ne propagent un mensonge et ont peur pour leur vie. À la maison et partout, ils sont soumis à des visites et à des interrogatoires incessants et intenses. La plus grande épreuve et affliction surviendront le 13 août. Ce matin-là, les enfants sont surpris par la visite de l'administrateur municipal, un franc-maçon et libre penseur bien connu. Après les avoir interrogés chez eux et au presbytère, car ils voulaient à tout prix connaître le secret qu'il refusait de divulguer, l'administrateur, de manière rusée et trompeuse, propose de les conduire à la Cova Iria. En fait, il les conduit ailleurs et les presse de dévoiler leur secret, allant jusqu'à les enfermer un moment dans une cellule avec d'autres prisonniers et les menaçant de les faire frire à l'huile d'olive. La réponse innocente de Francisco rayonne de paix et de joie. « S'il nous tue, c'est pareil, nous irons au ciel. » La vie des petits bergers n'est plus rythmée par les battements de cœur de Dieu. Le fiat prononcé à la dame plus brillante que le soleil est constamment renouvelé par le désir innocent de Lucia, Francisco et Ginta d'intensifier dans leur vie un amour passionné pour Dieu. La présence de Dieu devient pour eux un terrain sacré, comme Moïse pieds nus devant le buisson ardent, leur intimité se transforme en acte d'adoration devant cette lumière intérieure qui est Dieu, qui brûle sans consumer. C'est là l'ineffable secret qui les renforce. Ce buisson sacré brûlant dans leur poitrine les éveille, comme jadis Moïse, à la préoccupation pour ceux qui vivent dans l'esclavage du péché et de l'ingratitude.
Ainsi, aux yeux de tous, ils sont la présence de la lumière de Dieu et aussi devant Dieu, des médiateurs pour les autres. Leur vie devient une offre constante de tout ce qu'ils sont et font, aussi minime soit-il, par amour pour Dieu et en faveur des pécheurs. Les vies de Francisco, Ginta et Lucia revêtent cette vocation qui est indissociablement contemplative, compatissante et annonciatrice. Chacun d'eux prendra, avec un accent particulier et plus fort, la nature spécifique de son appel. Francisco, guidé par son regard intérieur sensible à la lumière de l'esprit, écoute l'appel à l'adoration et à la contemplation. La petite Ginta traduit la joie, la pureté et la générosité de la foi accueillie comme un don du cœur de Dieu. Diffusée à travers les tâches et les bagatelles de sa vie de fillette simple, en un sacrifice acceptable à Dieu pour l'humanité. Lucia accueille la mission d'évangéliser, de faire connaître la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu, répondant au désir miséricordieux de Dieu de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Lucia est le témoin qui s'éteint pour que la lumière du secret de la miséricorde de Dieu brille sans interruption, comme déjà définitivement révélé par le soleil et rappelé à Fatima. En elle, nous pouvons entrevoir le témoin fidèle d'un don accepté et offert au monde. Les vies de Francisco, Ginta et Lucia étaient brèves et simples. Ils ne vivaient que par l'amour et pour l'amour, qui leur était révélé dans la lumière offerte par les mains d'une si belle dame. À la fin de 1918, Francisco et Ginta sont emportés par une épidémie de bronchopneumonie. La dame leur avait assuré qu'ils iraient au ciel très bientôt, et ainsi les enfants comprirent que leur temps arrivait. Qui aurait pu soupçonner que des vies si brèves et simples étaient capables d'un tel amour? Vivez honnêtement et aimez Dieu de tout votre être, comme le faisaient 3 enfants. Les petits bergers vivaient la passion de Dieu pour l'humanité, et c'est ainsi qu'ils furent choisis et constitués comme prophètes de l'amour de Dieu, offerts et proposés par lui au monde en tant qu'enfants bergers selon son cœur. Notre-Dame de Fatima désirait ardemment que tous les fidèles prient chaque jour pour le salut des pauvres pécheurs et pour le monde entier. Ce message de notre Mère Marie est un défi, peu importe où vous en êtes dans votre propre vie de prière personnelle. Il nous appelle à approfondir, à prier souvent et avec plus de ferveur. Pour certains d'entre nous, cela signifie peut-être de reprendre le chapelet qui prend la poussière sur l'étagère depuis la confirmation. Pour d'autres, cela signifie approcher notre vie de prière avec un nouvel élan. Cet élan sera différent pour chaque individu, mais il peut inclure des choses comme adopter de nouvelles pratiques dévotionnelles, se réengager dans l'attention pendant les moments de prière, ou peut-être même augmenter la fréquence des temps dédiés au Seigneur et à Notre-Dame en prière. Souvenez-vous, cette prophétie n'est pas un écrit sacré. Faites confiance au Seigneur et tout ira bien. N'ayez donc pas peur. Rien n'est caché qui ne sera révélé, ni secret qui ne sera connu. Ainsi se referme le chapitre des prophéties de Fatima, laissant dans son sillage une empreinte indélébile sur le cœur et l'esprit des croyants. Ces révélations, ancrées dans le tissu même de l'histoire contemporaine, continuent de susciter des débats, d'inspirer la dévotion et d'appeler à la réflexion. Que nous soyons des fervents croyants ou des observateurs curieux, l'appel à la prière, à la conversion et à l'amour demeure universel. Dans notre quête de sens et de lumière, souvenons-nous toujours que chaque époque a ses prophètes et que chaque cœur sincère est un sanctuaire où résonnent les échos des messages divins. Puissent les enseignements de Fatima continuer à guider nos pas vers un avenir empreint de paix, d'harmonie et de communion spirituelle.